je ne peux pas imaginer quelqu'un qui prétend défendre un état de droit, mais d'un côté, il reste tribaliste. L'homme, il se prend pour un cochon. Ça, c'est vrai aussi, parce que le cochon habite en lui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que lui-même, Simon Kimbangu, prêchait Jésus, l'IDPS. Vous savez, l'IDPS, quand il a été créé, c'était à la maison. Hein, à la maison, chez vous? Chez nous, à la maison. Et il y avait le feu Ngalula Pananjila qui avait donné le nom de Union pour la démocratie. Et mon père, lui à son tour, il a ajouté le progrès social. Aujourd'hui, vous avez perdu l'UDPS au profit de la famille Tshisekedi. En fait, ils ont encore changé de position ou quoi? Comment ça a changé de position? C'est la même position. L'UDPS ne veut plus de dialogue, c'est que je sache. Non, pas de dialogue, mais d'une Kabila. Sorti de vous. Hein? Cet homme s'est sorti de vous. Nous, écoute-moi, oui. Parce que tu veux m'embrouiller dans les débats. Non, je ne vous embrouille pas. Bonjour chers téléspectateurs de Congo Yaseka 1, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Comme vous le voyez à ma droite, j'ai bel et bien M. Mbouakem Tony. Bonjour M. Mbouakem. Bonjour M. Philippe. Oui, M. Mbouakem, vous étiez dernièrement dans nos plateaux. Comment allez-vous depuis ces derniers? En tout cas, ça va, je me porte bien. Sauf que nous suivons tous à la télé, aux médias, donc les informations du pays au quotidien. Mais en ce qui concerne ma santé, ça va, je me porte bien. Merci. Voilà, vous vous portez bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons quand même survoler ce qui se passe, l'actualité de votre parti, l'UDPS. Nous avons vu récemment M. Fila qui continue à marteler sur la plainte posée contre M. Etienne Tshisekedi et M. Félix Tshisekedi. Qu'en savez-vous par rapport à ça? En tout cas, en ce qui concerne l'affaire de plainte, cette histoire de plainte, en tout cas, moi je ne connais pas les tenants et les aboutissants clairs. Donc, seulement, j'encouragerai le dialogue en ce qui concerne ces problèmes. Donc, je ne suis pas mêlé à ça. Et je ne serai pas mêlé à ça. Je souhaite seulement que nos aînés puissent trouver des terrains d'entente, hein, donc de mettre un peu de l'eau dans leur vin, parce que j'ai toujours compris que les procès, oui, les procès, après, on gagne quoi après le procès? Mais on peut trouver d'autres moyens pour trouver un terrain d'entente et avancer. Donc, vraiment, je ne sais pas rentrer dans ces jeux. C'est trop compliqué pour moi. Donc, moi, je suis là, j'observe comme tout le monde. Parce que moi, j'ai ma ligne de combat quelque part. Hein. J'ai une ligne de combat que je mène pour le Congo. Vraiment atteindre ces objectifs, c'est tout à fait autre. Ce n'est pas lié à des querelles comme ça. Donc, l'UDPS continue à décevoir. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Donc ça, je l'avais dit. Je parle de déception. L'UDPS continue à décevoir. Bon, si tu dois les prendre comme ça, si tu dois les dire comme ça, bon, voilà. Mais, comme on dit, là où il y a des hommes, il y a des problèmes, et les problèmes ont toujours des solutions. Et je souhaite que dans les plus brefs délais, on passera après, dans les mois à venir, à autre chose. Le Congo a besoin de mieux. Hein? On doit vraiment penser déjà d'abord à ces peuples qui sont en train de souffrir au quotidien, à tous ces indignés. Donc c'est ça ma priorité dans ce que nous faisons. Merci. Exactement, donc c'est là votre priorité, M. Mbouakem. En parlant de vos priorités, vous combattez, vous militez pour un état de droit, si je puis savoir, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, exactement. Comment le Congo peut parvenir à un état de droit? Si longtemps dans nos cultures nous avons le chef coutumier, donc il y a toujours quelqu'un qui règne sur la famille, sur des tribus et tout ça. Donc nous sommes quelque part victimes des dictatures imposées au sein de nos familles, et aujourd'hui subitement pour organiser l'état de droit, le Congolais est souvent victime de la dictature qui prend ses origines, ses racines dans sa culture même, et aujourd'hui un état de droit. Comment y parvenir? Merci pour ta question, parce que c'est vraiment très important. Tu as dit, nous sommes victimes déjà.
par rapport à nos coutumes. Alors quand on réalise que nous sommes victimes, ça veut dire qu'il y a un malaise quelque part. Moi, ce que je voulais dire par ça, vous savez, l'état des droits, qu'on parle tous les jours, l'état des droits, c'est un concept, il faut vraiment imprégner cela, parce que ça veut dire beaucoup de choses là-dedans. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui prétend défendre un état des droits, mais d'un côté, il reste tribaliste. C'est parce que c'est deux choses qui sont vraiment des directions opposées, qui sont diamétralement... Vous lancez des pics à quelqu'un ou quoi? Non, je ne lance pas de pics, ce sont des réalités. Moi, je parle de faits réels. C'est deux diamétralement opposés. Tu ne peux pas demander l'état des droits et d'un côté rester tribaliste ou régionaliste, ou je peux aller plus loin, nationaliste. Tu comprends pourquoi je dis ça? Parce qu'un état des droits égale égalité des chances. Un état des droits égale égalité humaine. Un état des droits égale justice pour tous. Et cela est impossible d'être nationaliste selon vous? Mais non, si tu es nationaliste, c'est-à-dire, tu sais, le nationalisme, c'est un sentiment d'abord. Un nationalisme, c'est quoi? C'est la haine de l'autre. Tu comprends? On doit faire la différence. Un nationalisme, c'est la haine de l'autre. C'est pour ça, je donne des exemples des partis nationalistes qui existent. Nous avons la NVA en Belgique, c'est un parti nationaliste. Est-ce que tu es à l'aise dans ces partis? Je me poserai des questions. Nous avons le FN de Marie Le Pen, c'est un parti nationaliste. C'est un sentiment du mépris de l'étranger, de l'autre, qui n'est pas français de souche. Tu comprends? Combien de gens aujourd'hui qui sont nés au Congo, qui sont venus par exemple des pays voisins, mais qui sont nés là-bas, grandis là-bas, ils s'identifient en Congolais. Et du jour au lendemain, toi, les Congolais, les vrais Bantous là, je sais pas moi, du fond du Bandundu, tu dis tu ne veux plus voir tous nos frères qui sont venus d'Angola, des Bazombo, qu'on appelle ça des Bazombo, ou des Barundi qui sont venus de l'autre côté de l'Est du Congo, ou du Nord ou du Sud. Donc, c'est un des sentiments de nationalisme. C'est vrai que tu sais, il y a des partis pour... Vous pensez que ce discours est vraiment prudent de le dire à ces mots ici, parce que là, tout le monde réclame, tout le monde veut faire le recours au nationalisme, parce que il y a trop de questions de nationalité qui se posent dans la gouvernance de notre pays. Et tout ça, et vous pensez que c'est le bon moment d'entamer ce genre de discours? Mais tu sais, il faut qu'on place les mots à leur place. Nous ne pouvons pas avancer si on ne marche pas dans la vérité. En tout cas, mon frère retient ça, même le peuple congolais, pour qu'on puisse faire des vrais pas dans notre vie, nous devons marcher dans la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire nationalisme, il faut bien définir le mot nationalisme. Parce que parce qu'il y a des partis politiques au Congo qui se disent nationalistes, mais au fond, ils reflètent même pas leur sentiment de nationalisme là. Parce qu'ils ne comprennent même pas le vrai sens du mot nationaliste. Comme je viens de te dire ici, c'est la domination de la minorité en fait, le nationalisme. Parce que Nganaza Boye, moi je suis congolais, il faut que je domine sur les autres. Or que personne n'est au-dessus des lois. Parce que les lois nous mettent tous au même niveau d'égalité. C'est pour ça qu'on parle d'un état de droit. Au même niveau d'égalité, mon frère. Et je suis un partisan de cette philosophie, de cette vision, l'état des droits. Et voilà, donc pour continuer à ta question, l'état des droits, mon frère, c'est vital pour nous les Congolais. Nous devons comprendre d'abord l'essence de pourquoi l'état des droits, l'importance de l'état des droits, qu'est-ce que nous aurons à gagner en mettant des lois dans notre pays, en respectant ces mêmes lois. Je pense même qu'il y a des lois déjà. Dans ces pays, le Congo, il y a des lois, peut-être. Vous pensez ou bien? Oui, je pense qu'il y a de là un pays, je crois, même si ça n'a pas été créé, fait par le propre frère congolais, même si ça vient d'ailleurs, mais ce sont des lois qui sont venues depuis, je pense, l'indépendance de la Belgique. Vous sous-estimez ces lois ou... Je ne sous-estime pas. C'est un peu plus clair quand vous dites « je pense qu'il y a des lois dans ce pays ». Que voulez-vous dire par là? Je veux dire par là qu'il y a des lois qui ont été déjà faites. Parce qu'on nous dit déjà que notre constitution a été conçue à Liège. Ça veut dire quoi? C'est des écrivains. Quand tu lis cette constitution, c'est des belles lois. Hein? C'est très bien. Hein? C'est bien fait. Mais c'est la mise en application où ça pose problème.
Et il existe, je pense, aussi des lois organiques à différents niveaux, mais les Congolais n'ont pas encore la culture du respect des textes. Parce que le pays, comme dans toute chose, tout jeu, il y a des règles. Dans toute chose, il y a des règles dans tout ce qu'on fait. Même si on veut travailler dans l'hôtel, il y a des règles. Même si on veut travailler n'importe où, il y a des règles. Et comme dans un pays, le Congo, il y a aussi des règles pour diriger le pays, pour conduire le pays. Et si on veut vivre sans loi, sans règles, c'est la jungle. Donc c'est les Congolais, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive en tant qu'être humain, qu'on puisse faire des subversions sur des lois que nous mettons en place nous-mêmes. Hein? Donc devenir subversif directement sur des lois que nous mettons en place. C'est une folie humaine, je peux dire ça comme ça. Donc, mais dit-on que dans des partis politiques, quand il y a répartition des tâches, souvent ils font allusion aux appartenances ethniques. J'en ai vu dans plusieurs partis politiques, c'est souvent le cas. Et vous dites que ce n'est pas important de fait. Parce que ça, c'est typiquement... C'est un nouveau langage que vous sortez aujourd'hui. Non, mais ça, c'est typiquement l'homme congolais qui croit que pour qu'il soit à l'aise dans son travail, on voit même dans les ministères, les cabinets ministères, il y a un ministre du Bas-Congo, il y a trop de gens du Bas-Congo autour. On voit un Équateur, un ministre de l'Équateur, il est entouré dans son cabinet des gens de l'Équateur. Parce qu'il croit qu'il sera plus à l'aise avec un frère de sa région qu'un autre. Non, je dis, ils répartissent les tâches dans des partis politiques afin que le socle, afin que le cadre là puisse respecter au moins toutes les régions qu'il y a au pays. Les cadres qui dirigent le cadre du parti, par exemple, donc on en trouve le Baluba, Congo, Swahili et ainsi de suite. Tout ça, normalement, dans l'état de droit, c'est les règles qui justifient les jeux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les règles. C'est-à-dire qu'on est tous au même point d'égalité. Là, il n'y a plus de Mukongo, de Moulouba ou de ceci, cela. C'est comme en France, il y a des Français de Grenoble, ou bien il y a des Français de Corse, ou bien il y a des Français de Lille. On est différents. Non, ils sont tous Français. C'est-à-dire, c'est comme ça on doit vivre au Congo. On est tous Congolais, un point barre. Comment y parvenir à cet état de droit? C'est pour ça, c'est un travail, comment je peux dire, psychologique d'abord. C'est un travail de l'esprit. Tu sais, d'abord, je voulais commencer par une chose. Je voulais expliquer Dieu qui nous a créés. L'homme est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est corps. Donc, en fait, c'est corps, âme et esprit. C'est ce qui compose l'humain, l'homme. Il faut savoir quel esprit qui nous anime aujourd'hui. Nous sommes animés par quel esprit, nous, peuple congolais? Si nous sommes animés par l'Esprit Saint, ça veut dire que nous serons régénérés, nous aurons une intelligence nouvelle qui nous permettra d'agir, de vivre selon la volonté de Dieu. Mais si nous sommes animés par d'autres esprits, qu'on peut dire des esprits maléfiques, franchement, ça serait difficile d'arriver à instaurer l'état des droits dans notre pays. Et si on croit, on fait confiance à son prochain, on développe l'amour et on régénère l'esprit, parce que tout commence par l'esprit. Ça veut dire, comme on dit dans la Bible, dans Galates 5, par exemple, je peux donner un verset biblique, dans Galates 5, dans la 22, 23. On voit un pasteur. Non, mais écoute, la Bible, c'est un livre merveilleux. Il faut de temps en temps lire la Bible. Dans Galates 22, 23, il parle des fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. Il parle des fruits de l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la douceur, la fidélité, la patience, l'humilité. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des fruits de l'esprit. Et que si tu arrives à mettre tout ça la maîtrise de soi, si tu arrives à voir ça dans ton esprit, je crois que ça va aider ton âme à se régénérer. Vraiment, l'âme sera restaurée et tu verras, ça va se manifester dans le physique. Et quand ça se manifeste dans le physique, je pense que nous aurons la capacité de s'accepter les uns les autres, de vivre ensemble les uns les autres, d'aimer ton prochain, de se faire confiance, de travailler ensemble, dans toute simplicité, dans toute humilité. Dans ce cas, quelle est la place? Parce que vous citez la Bible, évidemment.
dans ces cas, quelle est la place de l'Église au Congo? Parce qu'aujourd'hui, ça, je ne vous le ferai pas dire. On ne fait que compter les abus des églises de réveil, des églises catholiques, de fait, toutes sortes d'églises qu'il y a au Congo. Il y a des scandales par-ci, par-là, même ici en Europe, même au pays. Tout ce qui a trait avec les Congolais, en ce qui concerne les églises, c'est tout un problème. Quelle est la place des églises dans cet état de droit, dans ce que vous dites? Nelson Mandela avait dit une chose qui est très importante. Il a dit, nous avons besoin que les institutions religieuses continuent à être les gardiens de la morale et des intérêts et de défendre les intérêts des opprimés et des faibles. Quand il dit garder de la morale, donc ça sous-entend que l'Église, quelque part, a un rôle important à jouer, comme partout dans le monde. Dans le monde, je peux citer, par exemple, les Occidentaux, et ils se sont contentés de l'Église catholique et du protestantisme, c'est-à-dire la chrétienté, avec ses valeurs. Et ce qui a fait des Occidentaux cette première puissance, parce qu'ils étaient attachés à toutes ces valeurs chrétiennes, et ils s'en ont approprié et imprégné de cela, et voilà. Et aujourd'hui, ils sont vraiment très avancés dans la connaissance. Nous avons aussi les Chinois, et par contre, ils sont bouddhistes, mais bon, c'est leur côté spirituel. Mais ils défendent les visions, les philosophies bouddhistes. Parce que c'est d'abord l'homme et esprit d'abord. Donc, nous au Congo, les pasteurs, pour moi, tous ils ont failli. Ils ont failli à leur mission. Ils ont prêché la foi. Ils ont vendu la foi aux Congolais. Mais au moment où il fallait défendre tout ce qui était lié aux droits de l'homme, tout ce qui était lié à la liberté de l'humain, à toutes ces valeurs qui sont liées entre-temps aux valeurs chrétiennes, défendre les cas de faibles, mais ils se sont tous résignés à cela, et que je dis c'est regrettable pour l'Église dans notre pays, à part, je félicite un peu l'Église catholique au Congo, qui participe dans les actions, qui mobilise dans certains moments, et ça c'est quelque chose à féliciter. Mais pour les restes, les églises de réveil, comme on dit, ils n'ont jamais eu la volonté ou à un certain moment de penser à défendre les cas des opprimés. Les églises de réveil, je ne sais pas si vous le savez, quand le feu maréchal fut au pouvoir, ce n'était pas officialisé. C'est à peine avec la venue de M. Kabila qu'on a officialisé les églises de réveil. Donc il n'a pas pris beaucoup de temps de travail comme il se doit par rapport à l'État congolais. Écoute, pour défendre tout ce qui est justice, tout ce qui est oppression d'un peuple, il ne faut pas attendre. Évidemment, je suis d'accord. On est dans la vérité. Quand il y a un malaise, il faut le dénoncer. Il ne faut pas attendre les jours. Non, eux-mêmes sont déjà dénonciables. Donc c'est pour dire que vraiment ils sont résignés à ça. C'est dommage. Vraiment, ils ont prêché, ils prêchent la foi aux Congolais, et rien d'autre. Et voilà, ok, le peuple est en train de subir les abus, tous les abus possibles. Il n'y a pas, le droit de l'homme n'est pas vraiment installé dans ces pays. Les abus vont dans tous les sens. Et vraiment, l'Église n'a pas joué son rôle. Je vais tout justement aller dans ce point-là des Occidentaux que vous avez dit. Aujourd'hui, vous dites que les Occidentaux sont un modèle pour nous, pour tout ça, par rapport à leur spiritualité, par rapport à la religion qu'ils ont suivie. Mais le peuple congolais, des fois, aujourd'hui, dès la diaspora, je pense même du pays, attribue nos malheurs aux Occidentaux. Qu'est-ce que vous en dites? Que pensez-vous de cela? Vous savez, on nous répète... L'Africain en général attribue nos malheurs africains aux Occidentaux. Mais c'est ce qui est malheureux encore pour nous en tant qu'Africains, parce que c'est trop facile pour un être humain, parce que ça commence même à l'époque d'Adam, dès la création de l'humanité.
quand il a commis son premier péché, qu'est-ce qu'il a dit, Adam, devant son Dieu? Il dit, c'est la faute d'Ève. Pourquoi Dieu, tu m'as envoyé Ève? Parce que c'est à cause de toi, des faits que tu m'as envoyé Ève, et j'ai commis ce péché. L'homme a toujours eu dans l'esprit de mettre la faute chez l'autre. C'est la faute de l'autre, toujours. Moi, je dirais, vous savez, l'Européen, il est venu en Afrique. Il a eu ses bons côtés et ses mauvais côtés, comme on dit. Mais aujourd'hui, moi, je vais regarder les bons côtés. Les bons côtés, c'est quoi? On nous dit, ce qu'on nous dit, que nous, les Africains, on prie. On nous dit, nous, les Africains, on avait notre modèle de vie, une mode de vie qui était lié à Dieu, à la chrétienté, bon, je ne sais pas, hein, à Dieu, quelque chose comme ça. Nzambampungu, tout ça. Moi, je dis, le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. C'est le même qu'il y a en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Il n'y en a pas un Saint-Esprit des Blancs ou un Saint-Esprit des Noirs. Parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un Dieu. Et il n'y a que Jésus. Ça, c'est selon vos croyances, chacun a sa. Non, mais il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et je vous dis, avant, dans l'Ancien Testament, il y avait Dieu qui se manifestait directement envers ses enfants, ses peuples. Et Jésus était en lui, et le Saint-Esprit était en lui. Dans le Nouveau Testament, c'était Jésus qui était avec nous. C'est Dieu qui vivait avec nous. Parce qu'il a dit à un moment, Jésus lui-même, quand il demandait le Père, Jésus a dit, mais vous cherchez le Père, mais le Père, il est en moi. C'est-à-dire, il y avait le Père maintenant à son tour, en lui, et le Saint-Esprit en lui. Et qui s'est manifesté à travers les miracles que Jésus opérait sur la terre. Maintenant, quand Jésus est parti, il nous laisse quoi? Il nous a laissé, il dit, je vous laisse le Saint-Esprit qui va se manifester en vous. Moi, je ne suis plus là, mais le Saint-Esprit habitera en vous. Vous savez, comme on dit, l'homme se prend pour un Dieu. Oui, il a raison, parce que Dieu habite en lui. Mais il y en a aussi qui se dit, l'homme se prend pour un cochon. Ça, c'est vrai aussi, parce que le cochon habite en lui. Mais ce qui est beaucoup plus cruel, c'est que de prendre le cochon pour un Dieu, en fait. Donc, tu fais des choses, tu fais des mal, tu fais des choses qui sont insensées. Et les dimanches, tu vas prier le Seigneur. Après, tu retournes dans tes mêmes bêtises, des choses qui sont vraiment impures devant Dieu. Et après, tu retournes encore dans la prière, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, tu n'as pas compris le message de Jésus quand il nous a dit, je vous laisse le Saint-Esprit habiter en vous. Mais c'est ce que l'Occident a compris. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour tout ça? Parce que déjà, il faut savoir que tout Congolais ne confesse pas la même foi que vous. Tout Congolais n'est pas biblique ou chrétien. Nous avons de musulmans, nous avons de Kimbanguste, nous avons de... En fait, il y en a tellement. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces gens de se raconter, de s'allier à votre foi? Mais les gens parlent beaucoup de Simon Kimbangu. Ce que les gens ne comprennent pas. Simon Kimbangu, il a prêché au nom de Jésus-Christ. Il délivrait des gens. C'est un terrain très glissant. Mais je vous dis parce que je connais. Ouais. Simon Kimbangu, il guérissait les malades au nom de Jésus-Christ. Il priait Jésus-Christ. Il a été baptisé. Il a été au catéchisme même. Lui, il a suivi ce cours biblique avec les protestants, les baptistes protestants qui étaient à l'époque, chez nous. Et c'est là, oui, lui, il prêchait quoi? Lui, il prêchait l'abolition des traditions, des coutumes. Il prêchait... comme Maman Langue aujourd'hui. Il interdisait le fût de danse. Vous voyez le fût de danse érotique, là, qu'on porte là, où on voit... c'est l'érotisme, c'est de l'érotisme. Donc, il interdisait tout cela. Et des petites sorcelleries, vraiment, toutes sortes et la polygamie. Il interdisait tout cela. La polygamie. Mais non. Après, ce qu'on a fait de la philosophie de Simon Kimbangu aujourd'hui, moi, je ne me retrouve pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que lui-même, Simon Kimbangu, prêchait Jésus. Le Saint-Esprit. En tout cas, M. Tony, ce que vous dites n'engage que vous. Excuse-moi, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y en a pas un Saint-Esprit des Blancs, des Belges, des Français
ou des Africains, ils ont un autre Saint-Esprit. Non, c'est les mêmes Saint-Esprit qui parlent. On parle ici des fruits de l'Esprit que j'ai cités ici, que nous devons s'en approprier. Les Occidentaux, si aujourd'hui ils sont un peu plus puissants en avance plus que nous, parce qu'ils ont manifesté l'amour, ils ont matérialisé cette vie. Ils n'ont pas besoin d'aller dans les retraites, eux. Ils n'ont pas besoin de faire des retraites de prière, ils n'ont pas besoin de faire des chaînes de prière, non, parce qu'ils vivent l'amour. Ils ont institutionnalisé cela. La solidarité institutionnalisée. Tu te rends compte ici? Quand tu vois ta fiche de paye, tu regardes tous ces gars comme des précomptes, des cotisations sociales, tout ça. Mais ça c'est Dieu. Mais Dieu est dedans. Tu veux qu'il aille dans les retraites encore? Il n'a pas besoin. Parce que lui, il est vie. Il est vie au quotidien. Ici, les gens travaillent en équipe, ils travaillent ensemble. Ils ont mis des lois, ils se sentent égaux tous. Nous voulons un état de droit, mais il y en a d'autres Congolais qui n'en veulent pas. Qui veulent se soumettre à eux-mêmes, ils veulent créer des dictatures. Parce que c'est comme si c'était une folie dans l'homme noir ou l'homme congolais. Ils créent eux-mêmes des dictatures. Ils créent des dictatures. Expliquez-vous. Vous avez suivi récemment à la télé où il y a eu des gens qui manifestaient pendant les matchs de foot de Léopard, oui. Qui faisaient des cris, qui disaient Kabila, Tolembio et tout ça. Et d'autres, j'ai suivi Kabila a fait, je ne sais pas, une marche à pied. Et que les Congolais qui commençaient à acclamer Kabila, Tolembio, tout ça. On dit c'est vraiment l'ignorance a atteint son paroxysme. C'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes les dictatures et tous ces intellectuels qui sont à côté de Kabila, ils aiment ça. Ils entourent Kabila avec ça. Parce qu'ils trouvent leur propre intérêt. Quelles sont les solutions pour sortir de cette crise et de religion, cette crise de non-état de droit, cette crise de fanatisme, cette crise dictatoriale plutôt, excusez-moi. Quelles sont les solutions que vous proposez en quelques mots? Dans ma précédente interview, j'avais parlé de courant politique. Vous savez, nous devons vivre selon les sentiments. Je vais vous dire comment est né l'esprit d'abord, parce que c'est un sentiment, le socialisme. Le socialisme est né d'abord de la révolte de tous ces sentiments blessés par la vie et toutes ces personnes méconnues par la société. Tu comprends? Et qu'il est né là, il vient de la conscience de l'égalité humaine. Donc, le socialisme est né de la conscience de l'égalité humaine. C'est-à-dire c'est un sentiment. Vous voyez, aujourd'hui nous vivons une affaire des indignés. Au Congo, Congolais ici à la diaspora et sur place. Mais c'est quoi les solutions? C'est un sentiment. Ces sentiments-là se manifestent en quelque chose. C'est-à-dire à un socialisme. Mais aujourd'hui, moi maintenant, en tant qu'homme politique, je porte ces sentiments aussi avec mon peuple ensemble parce que c'est une révolte de l'inégalité. Et ces sentiments en politique, on en fait une philosophie. Et la philosophie que je porte est mon identité politique. Je peux dire je suis socialiste. Je suis un socialiste démocrate. Socialisme démocratique et réformiste. C'est l'IDPS là. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est l'IDPS comme tu dis. Je vais parler même une anecdote de l'IDPS. Vous savez, l'IDPS quand il a été créé, c'était à la maison. À la maison chez vous? Chez nous à la maison. Et il y avait le feu Ngalula Panangila qui avait donné le nom d'Union pour la démocratie. Et mon père, lui à son tour, il a ajouté le progrès social. Parce que mon père, c'était un homme qui avait la philosophie vraiment du socialisme. Il pensait d'abord à l'autre. Il pensait qu'il fallait servir l'autre. Il fallait vraiment se donner pour l'autre. Vous savez, ce n'est pas évident à l'époque de Mobutu. Après 45 jours de réunions, tu acceptes que ça se fasse chez toi à la maison, avec tous les risques que tu vis avec tes enfants, et tu les prends tous en charge, et tu acceptes que les gens se réunissent chez toi pour aboutir à cette chose, parce qu'ils pensent d'abord à l'autre. Aujourd'hui, vous avez perdu l'UDPS au profit de la famille Tshisekedi. Mais
Écoutez, tu ne peux pas parler l'IDPS au profit des familles, au profit des personnes. C'est ce que tout le monde voit dans les médias, parce que nous avons, les Congolais, nous avons une mauvaise conception de la politique, comme je te dis. Le socialisme, c'est un sentiment, comme tu dis, des indignés congolais, la révolte, cet esprit de l'inégalité. C'est un sentiment, ça pousse à défendre ça au niveau politique, à un parti politique. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai dit, comment il y en a des partis politiques qui sont là au Congo. Hein, et quand tu regardes, ils écrivent n'importe quoi. Et d'autres qui écrivent, moi je suis libéral, l'autre il dit je suis nationaliste, l'autre il prétend être... Donc vous, quel est votre courant politique? Mais écoute, le courant politique que moi je porte aujourd'hui, je pense, si les Congolais deviennent conscients de leur situation aujourd'hui, je pense que nous devons être quasiment tous socialistes démocrates. Que diriez-vous de l'union Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi? C'est pour ça que je trouve encore, c'est très dommage pour nous les Congolais, nous ne comprenons pas toujours, comme je l'ai dit dernièrement, l'essence de la politique. Les politiques, on ne peut pas créer un monde aujourd'hui, le monde est déjà créé. On ne peut pas faire la politique sur base des individus. Bon, si demain Moïse Katumbi meurt, ça veut dire c'est foutu. Si demain Vital Kamerhe il meurt aussi, tombe malade, il meurt, c'est fini. Si demain Tshisekedi meurt, ça veut dire c'est fini. Ça veut dire la politique ne se fonde pas sur des personnes, je viens de répéter. C'est un sentiment. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu comprends tout le reste. C'est un sentiment. Comme je dis, je suis socialiste parce que je porte les sentiments des indignés. Des sentiments de l'inégalité qu'il y a dans mon pays. Tu vois, comment les gens, par exemple des sociétés de télécommunications, des banques, ils font travailler des gens de 20 heures. D'autres dans les mines, des heures, sans donner l'équipement de travail, sans réglementation des heures, sans un salaire décent pour subvenir à ses besoins. C'est-à-dire que ces gens-là sont livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. L'État devait jouer le rôle d'arbitre entre l'homme ouvrier, les prolétaires et les patronats. Parce que l'État avait ce rôle-là de juste et juge. Mais notre État, comme c'est financé par les hommes, les bourgeois, les chefs d'entreprise, les patrons qui sont là, et c'est pour ça, et ils jouent le rôle de protéger les patrons. Ça se passe ainsi partout, monsieur Maguel, même ici. Mais c'est pour ça, mais c'est pour ça, ici, si tu connais l'histoire d'ici, le socialisme s'est bâti. Ils se sont battus, il y a eu des révoltes, il y a eu beaucoup de choses, et c'est pour ça que le socialisme a pris le pouvoir à plusieurs reprises. Et aujourd'hui même, c'est quasiment en France, ici, non pas en Belgique maintenant, mais en France, dans d'autres pays, ici dans le passé, il y avait des pouvoirs socialisme qui étaient dans les affaires. C'est pour ça que nous avons beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est grâce au pouvoir des prolétaires de l'époque, en créant les syndicalismes est né de là. Hein. Les syndicalismes est né de là, et ils ont fait des lois qui sont rentrées dans les institutions. Nous avons des mutualités aujourd'hui, nous avons l'ouvrier protégé, et tout ça, toutes ces lois sont venues grâce au sentiment des indignés là. Parce qu'ici, il y avait la même chose. Les bourgeois contre les prolétaires. On exploitait l'homme. Donc, voilà. Nous devons faire une politique dans la vision des sentiments. Ça veut dire aujourd'hui, j'inviterai les peuples congolais à réfléchir comment on doit faire les choses. Pas faire des politiques des sentiments. Vous savez, aujourd'hui, l'IDPS, par exemple, il faut une dextérité de réflexion pour que nous dégageons, les peuples puissent s'approprier de son pouvoir. Les démarches que nous sommes l'IDPS en train de faire en ce moment, les dialogues. Si vous avez eu la feuille de route de l'IDPS, tout est expliqué, tout est clair là-dedans. Ils étaient d'accord pour aller au dialogue. Et puis je vous explique pourquoi l'IDPS fait ce dialogue-là. Mais aujourd'hui, il n'en veut plus. L'IDPS avait gagné les élections en 2011. Mais aujourd'hui, l'IDPS, en fait, ils ont encore changé de position ou quoi? Comment ça a changé de position? C'est la même position. L'IDPS ne veut plus de dialogue, c'est ça? Non, pas de dialogue, mais d'une Kabila. On ne veut pas de dialogue, mais d'une Kabila. Kabila, aujourd'hui, il est face à ses responsabilités. Dans la vie, on laisse chacun face à ses responsabilités. Que ce soit M. Tshisekedi, que ce soit M. Félix, que ce soit M. Mpouila, que ce soit M. Tony, moi qui m'engage ici, chacun est face à ses responsabilités. Quand tu poses un acte, tu es face à tes responsabilités. Tu comprends? Moi, mon premier ici,
c'est que l'IDPS avait gagné les élections de 2011. Mais ça a été chahuté par beaucoup de gens, même la communauté internationale. Il s'avère qu'il était complice de cela. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Kabila, quand il était tout joyeux, au début, en 2011, il a eu le pouvoir, il a glissé, comme on dit. Il était tout content, mais il ne savait pas qu'il y a un moment, tu dois rendre compte face à tes responsabilités. Tu as usurpé, bien, ok, mais à un moment ou un autre, tu seras face à tes responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes sur un chemin, si on ne règle pas les problèmes comme il faut, le Congo peut aller encore dans des cacophonies, des choses qui peuvent aller dans tous les sens. Mais l'IDPS, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Nous voulons un dialogue. Parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé, oui, mais que la communauté internationale prenne aussi les responsabilités. De mettre là, sur la table, M. Kabila aussi face à ses responsabilités, et nous, l'IDPS, avec tous les frères derrière, aussi face à notre responsabilité. Comme ça... Donc vous voulez encore dialoguer avec Kabila? Non mais, j'ai dit le pouvoir... Pas Medine Kabila, pas Medine Kabila, ça dit qu'on sera assis là, on sera tous... mais avec M. Kabila. Quand on sera assis là, on sera tous au même point d'égalité. Kabila ne doit pas être comme président du Congo au-dessus de la mêlée, non, au même point d'égalité. Et il y a un témoin qui doit prendre aussi ses responsabilités en main, la communauté internationale. C'est-à-dire le dialogue Made in IDPS, mais avec M. Kabila. Made in IDPS, c'est un dialogue de peuple. Tout à l'heure, vous avez dit le dialogue, vous ne voulez pas de dialogue Made in Kabila. Selon aussi les accords d'Addis Abeba. Selon les accords cadres d'Addis Abeba. C'était on s'est sorti de vous. C'était on s'est sorti de vous. Nous, écoute-moi, parce que tu veux m'embrouiller dans les débats. Non, je ne vous embrouille pas. Moi, je dis ceci. C'est des accords, ça vient d'abord des accords cadres d'Addis Abeba. Devant la communauté internationale, ils avaient pris une partie de leurs responsabilités. Ils doivent continuer. Parce que nous devons aboutir à une solution de paix pour sortir de cette crise ici. Vous voyez, il y a une crise qui est là. Donc, les dialogues, par Medine Kabila, comme j'ai répété, l'IDPS a donné sa feuille de route que vous avez vue. Quand on dit victoire de l'IDPS, c'est la victoire des peuples congolais, c'est le socialisme. Comme on dit, l'homme révolté là a besoin de son pouvoir. C'est vrai que l'IDPS a certaines contraintes aussi à réaliser au sein de son parti. Ça, c'est inévitable. Vous savez, comme on dit, Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Mais c'est ça, c'est la question que j'allais poser. Avec quel IDPS iront-on au dialogue? Quel est l'IDPS qui va s'asseoir au dialogue pour parler au nom de l'IDPS? Comme je vais te dire, maintenant je vais te répondre. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, il bénit, oui, c'est vrai. Mais il bénit parce que là où... l'IDPS, c'est contre le dialogue. Attends, Dieu, il bénit là où il y a l'ordre. C'est pour ça que nous avons lancé l'appel auparavant. Nous avons dit, nous voulons une réunification du parti. C'est-à-dire, tout le monde devait faire un peu une sorte de profil bas. De réunifier un peu l'esprit d'IDPS. C'est vrai, il y a des problèmes, là les gens ont des problèmes. Mais on ne pourra pas avoir ce pouvoir-là si on ne crée pas les conditions. Parce que pour diriger un pays, il faut créer des conditions pour exercer le pouvoir. Il y a des problèmes sérieux si la communauté internationale ne prend pas ses responsabilités. M. Kabila ne se met pas face à ses responsabilités, ou l'IDPS aussi face à ses responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'IDPS a besoin de faire un peu les ménages au sein de l'organisation, de faire un congrès aussi, s'il faut. L'IDPS a besoin d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles philosophies. C'est vrai, nos pères fondateurs, ils ont créé l'IDPS. Ils ont combattu la dictature pour la démocratie. On l'a eu, cette démocratie, malgré aujourd'hui, il est encore sur une pierre. Et demain, qu'est-ce que nous voudrons instaurer? C'est l'état des droits. L'état des droits, ça accompagne avec une philosophie, nous en tant que socialistes. Et socialistes, pourquoi on a dit socialisme? On n'a pas dit socialisme tout court, mais on a dit socialisme démocrate. Parce que le monde est fait comme il est aujourd'hui. Il y a les capitalismes qui existent, les libéraux là qui existent, les gens qui créent des entreprises qui existent. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'eux aussi trouvent leur compte,
Mais il faut aussi l'ouvrier, le prolétaire trouve son compte. C'est-à-dire, il faut faire des lois équilibrées. Tu comprends? Pour que le patron se retrouve et l'ouvrier se retrouve. Donc c'est pour ça on dit réformiste, c'est-à-dire nous sommes ouverts à toute forme de révision de loi au niveau politique, économique, social, mais tout en restant dans les institutions, dans les procédures légales. Ainsi dit, donc, chers téléspectateurs, donc c'est M. Mwankem que vous voyez là qui est toujours disponible pour venir répondre à vos suggestions, à vos questions, à vos inquiétudes et à donner sa position et la position de l'UDPS qu'il rêve, entre guillemets, l'UDPS qu'il souhaite relever. M. Mwankem, un mot de la fin pour clôturer cette émission, que vous pouvez dire à tous ceux qui vous ont suivi de partout dans le monde, M. Mwankem. Donc, en tout cas, le peuple congolais, il faut tout comprendre, pour tout marcher bien, il faut tout comprendre les politiques. Au monde politique, la vie est encore la programmation. Ce que côté chiffres, bien lettres, bien des programme et que se déclencher. Mais il faut côté ces programmes et que se déclencher. Ça veut dire action vérité. Pour tout temps dans le Congo lobby comme il faut tous la vérité, tout temps dans la valeur, tout temps dans la politique qui s'est fait tant bon. Politique, ça n'a pas été pour un sentiment, il y a personne, il y a pas tout. Politique, il y a un sentiment humain. C'est-à-dire, nous avons un exemple, il y a révolté, indigné. C'est-à-dire, tout le monde justice. Et justice, c'est quoi? Le niveau, il y a redistribution. Et puis, surtout, il y a un camp socialiste. Et l'IDP, c'est un parti socialiste. Tout le monde est socialiste, mais tout ça en opposition, en divergence. Non, ils ont la famille, parce qu'ils ont la philosophie. Ils ont la politique et l'individualité. Tout ce qui est politique, il y a intérêt propre. Tout ça, la politique, il y a intérêt de l'autre d'abord. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? C'est comme ça nous aurons des bénédictions et nous aurons à marcher dans la bonne direction. Parce que si on a dit c'est futur alors pour toi. Or que sentiment, ils allaient sentiment. Parti socialiste, parti continue parce que ça sentiment, ils ont la carte parce qu'ils ont croire dans la philosophie. Il faut protéger notre ouvrier. Ceux qui ont libéraux. Parce que libéraux et le groupe est libre, la liberté. Donc, c'est vrai, ils ont une philosophie. Il y a bien maintenant, quand il y a Congo pour l'instant, j'inviterai vraiment les Congolais à s'en prendre la philosophie, à socialisme. Et de former famille. Ils ont la famille, il y a socialisme démocrate et réformiste. Et si base de ça, surtout tamboli sur la valeur, au moins, parti politique, ils ont la forme. Et qui puisse comprendre la direction de marché dans la politique. Donc ça c'est là, de retourner en rond, au Balbarabana Israël va tourner pendant 40 ans et qui va se côté dans le paradis. Parce que tout ça la politique est individu. Individu à vous êtes égaux. Donc sentiment sur le là c'est B pour ça que B. Si vous pouvez le B qui est A qui est A. Donc ils apprennent la politique. Ils apprennent à battre. Donc si nous défendons le IDPS, ils ont été pour non. Parce qu'ils ont philosophie. l'IDPS c'est Salama et Kriama dans le sens où il faut continuer le combat pour matérialiser la victoire du peuple congolais, pour le lobby ouvrier, l'homme prolétaire, lobby à la protéger devant les prédateurs, devant la grande puissance, la grosse finance, de tous ces mondes-là. Donc voilà. Et je vous remercie encore vraiment une excellente année pour 2016 pour tous les peuples congolais et merci encore. Au revoir. Voilà, donc merci à toi cher Mwankem, monsieur Tony Mwankem, merci. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'ici. Je vous dis ainsi à la prochaine, merci. Au revoir.